l'ouvrage de Chénoldi, c'est un livre qui est complètement neutre. Alors, durant cette campagne, il faut signaler qu'à peu près tout le territoire tunisien a été touché par cette campagne, à part l'extrême sud-ouest. Et non seulement touché une fois, touché plusieurs fois. Parce qu'il y a eu des offensives, des contre-offensives, des replis, des embuscades, des contre-embuscades. Donc, le territoire a été bombardé plusieurs fois. Il y a des ouvrages d'art qui ont été bombardés, malheureusement, tels que le dépend des constructions, vraiment des œuvres d'art qui ont été bombardées par les Alliés, malheureusement. Donc, c'est tout à fait normal qu'on s'intéresse à cette campagne-là pour l'intérêt que ça porte aux Tunisiens et surtout, quand on parlait de l'armée, surtout à l'armée. Donc, ceci me mène à parler de l'importance stratégique du pays. Et ça, c'est un secret pour personne. Nous savons tous actuellement que la Tunisie, à part sa valeur historique, à part ses vestiges, à part ses monuments, sa culture, ses créations et tout ça, la Tunisie est riche par sa position stratégique. D'ailleurs, actuellement, nous en tirons profit. Nous avons une force. Parce que notre position actuellement, surtout dans les circonstances actuelles, ça compte énormément, ça joue énormément. Donc, et ceci a été démontré par Chénoldi lui, intelligemment et très brillamment, avec une neutralité sans égal. J'insiste sur ce point-là, c'est pour la deuxième fois, c'est une redondance, mais c'est pour insister sur ce point. Alors, pour moi, cet ouvrage peut être constitué comme le meilleur. Et s'il vous plaît, corrigez-moi si je me trompe, ce n'est pas le meilleur témoignage, le meilleur témoignage rédigé par un Tunisien et qui se rapporte à la campagne de la Tunisie. S'il y a une œuvre, s'il y a un écrit, s'il y a un manuscrit qui parle, à part celui de M. Fessi Chérif, qui lui, il traite la Deuxième Guerre mondiale selon des aspects bien déterminés, surtout il parle de la participation tunisienne au sein de l'armée de défense de l'Axe. À peu près, si mes souvenirs sont exacts, j'ai lu le bouquin il y a plusieurs années. Exactement, c'est ça. Donc, c'est pas la même perspective, les deux. Pardon? Les deux n'ont pas la même perspective. Exactement, voilà. Donc, au cours de sa recherche, au cours de son travail, M. Nordin, il a suivi pas à pas, step by step, toutes les forces en présence en Tunisie. En quelque sorte, reconstitué un petit peu les forces en Tunisie. Et puis, il a retracé toutes les manœuvres, attaques, contre-attaques, replis, embuscades, tout ça, dans un échelonnement chronologique. Et ce travail est étayé et enrichi par des illustrations vraiment magnifiques, très importantes, elles sont très claires, les illustrations sont très claires, dignes d'un officier de corps de guerre ou d'un... Trop d'honneur. Je vous assure. Hein. Merci beaucoup. C'est-à-dire que quand on voit l'illustration, personnellement, en ma qualité de militaire, je n'ai pas trouvé de difficulté pour me plonger et de comprendre les manœuvres aussi bien ennemies qu'amies. Donc, je voudrais insister sur la neutralité. Encore une fois, je parle de neutralité, de l'impartialité de Chénoldi. En élaborant cet ouvrage-là. Chose que malheureusement manque dans nos bibliothèques. Je me suis toujours intéressé un petit peu à l'histoire, et comme la campagne m'intéressait plus particulièrement, toutes les œuvres écrites, que ce soit les œuvres occidentales, ou même celles qui sont utilisées ici, sont vues du côté occidental. Pour la première fois, je me mets, et d'ailleurs c'est tout à fait normal, je me suis dit, parce qu'en notre qualité militaire, nous avons, avec un esprit tout le temps défensif, on avait peur de parler offensif, parce qu'on avait peur de nos voisins, de la susceptibilité de nos voisins, tout ça. On a tout le temps parlé de défense. Et pourtant, on peut être appelé un jour de faire une attaque
au sens inverse. Ouais. Donc, et là, Synorodine, il a vraiment très bien retracé. Donc, je me suis retrouvé dans cette œuvre-là. C'est extraordinaire. Et c'est malheureux que dans nos bibliothèques, on ne trouve pas ni du manuscrit allemand, ni du manuscrit italien. C'est au moins très, très, très rare. Moi, je n'ai pas trouvé tout ça. Hein. Voilà. Enfin, comme point de vue purement militaire, je dois avouer que Synorodine a excellemment bien réussi et bien démontré aussi bien la victoire que la défaite n'est pas uniquement arbitraire de la bravoure du combattant, ou de la valeur du combattant, ou de la suprématie matérielle en armement et ainsi de suite. Mais elle dépend tout le temps, c'est ce qu'on est en train de voir tout le temps, de facteurs stratégiques, géographiques, parce que la géographie ne change pas. À la limite, la stratégie se change, mais la géographie, ça ne change pas. Ça change vraiment, on vient de le voir, très peu, très peu. Logistique aussi, parce que de la logistique dépend l'issue des opérations. N'oublions pas la morale et aussi du renseignement. Tous ces facteurs-là ont un rôle dominant et déterminant dans les succès. Et ça a été montré par Synorodine dans sa œuvre. Pour finir, pour clôturer, je vous invite à lire cet ouvrage-là, cette œuvre-là. Synorodine s'est dépensé, ça se voit qu'il s'est dépensé vraiment, il a dépensé beaucoup dans cette œuvre-là. Je vous conseille de lire, mais auparavant, vaquez-vous. Parce que le jour où vous allez plonger dans ce livre-là, vous n'allez pas pouvoir le sortir avant la fin de la lecture. Il est tellement attrayant, il est tellement attractif. Je vous remercie pour votre attention.